Je suis curieux sur le fait que la série est à présent plus qu'un public de science-fiction normal. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France, cette série est étudiée à l'université, notamment en cours de philosophie. Alors comment est-ce que cette série arrive à combiner ce public de science-fiction qui lui voit un culte avec un nouveau public très intellectuel et universitaire? Je savais pas ça. Eh bien, moi non plus. Si, elle est très utilisée dans les cours universitaires. Star Trek est aussi comparé beaucoup à l'œuvre de Shakespeare, notamment à la Sorbonne par exemple. Pour être très honnête, cela n'arrive pas comme une surprise totale. Au fur et à mesure des années, à notre grande joie, nous avons appris que de grandes personnalités du monde intellectuel sont des fans de Star Trek. L'une d'elles est la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright. Il y a également 2 membres très importants de la Cour suprême, de chairmen. Et des directeurs de cabinet de la Maison-Blanche nous ont dit que leur visite sur notre plateau était l'une des choses les plus excitantes de leur vie. Frank Sinatra n'a jamais manqué un épisode. Tom Hanks connaît tous les noms des épisodes. La série a un impact au-delà du simple divertissement narratif. Et je pense que l'on peut être très fier de ça, de l'impact que cela peut avoir sur la vie des gens et de l'aide que ça peut leur apporter. Dans le sens d'un espoir qui ne soit pas illusoire, mais authentique. Voilà qui peut faire du bien aux gens. C'est très intéressant ce qu'il dit sur l'espoir que la série peut donner aux gens. Car, comme tu l'as dit, Kevin, c'est une série de science-fiction qui se passe dans l'espace et on pourrait très bien ne pas penser à toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que j'aime que ce soit vu dans les universités. Et je parle de ça souvent. L'une des choses les plus incroyables dans ce projet, c'est que c'est une série sur l'humanité, sur les souffrances, les duretés de la vie. C'est une série qui fait miroir sur l'existence réelle des gens. Dans la série, nous sommes en 2400, alors qu'en réalité, nous parlons vraiment de ce qui se passe en 2019. Le désespoir est vrai, les dominations, les ségrégations, l'immigration, ce combat pour savoir qui va avec cette terre ou qui peut vivre là, c'est assez dingue que nous soyons dans l'espace avec toutes ces histoires qui collent à la société actuelle. Et quand tu parles de Shakespeare, je ne peux être que d'accord avec toi, car Shakespeare faisait la même chose. Shakespeare analysait les différents moments hors de la spatio-temporalité de son époque, n'est-ce pas? Et il arrivait à ramener tout ça à la vie. Et j'adore ça. L'une des raisons qui fait que j'étais très excitée de rejoindre cette série, c'est que c'était la toute première série qui, à l'époque, quand le Star Trek original a commencé à être diffusé, il y avait des gens qui ne collaient pas à la normalité que l'on voyait à l'époque. Il y avait des gens qui n'étaient pas tout blancs, par exemple, comme moi. Il y avait des gens qui ne ressemblaient pas vraiment à ce qu'on était habitué à voir ailleurs. Pourtant, ils étaient là. Ils étaient dans cette série. Ils avaient une vie. Ils étaient représentés. Ils avaient un endroit pour vivre, pour procréer. Et l'art peut servir à se dire « Oh, regardez, une personne bleue. Qu'est-ce qu'on a de similaire ou qui ressemble à ça en ce moment ?» Comme je l'ai dit avant, avoir de l'art à l'école, notamment pour les plus jeunes, est extrêmement important. Car on peut expliquer les choses et encourager le changement à travers l'art, parfois plus et mieux que juste avec des mots. Explain things more and encourage change progressively through art. Et puis, il y a le message que l'on veut transmettre, notamment dans cette nouvelle saison. Cela ressemble au message que nous donnions dans Star Trek Next Generation à l'époque, sauf que les problèmes de la vie au XXIe siècle sont certainement plus proches des problèmes que nous vivons en 2019.
La Fédération n'est plus ce qu'elle était, la Starfleet n'est plus ce qu'elle était. Et c'est réellement ce qu'il s'est passé ces 17 dernières années. Quand nous avons commencé à parler de cette reprise avec les auteurs, et que l'on m'a ramené dans le projet, que l'on m'a invité à être coproducteur exécutif, c'était l'une des choses primordiales dans nos conversations. On a parlé pendant des jours et des jours autour d'une table, les gens s'engueulaient, débattaient. Et je parle d'auteurs très cultivés, et nous n'avons parlé que de ça. L'état de notre monde aujourd'hui. Et quel genre d'histoire nous pourrions raconter qui serait un reflet de la société, mais surtout pas dans un sens moralisateur, mais dans un sens emphatique et visionnaire. C'est ce qui m'a vraiment convaincu de revenir dans ce projet. Puis c'est un tel cadeau de travailler avec toi. Au Comic-Con de Paris l'autre jour, on m'a demandé quelle était la chose la plus inspirante que j'ai vécue sur le tournage. Et c'est clairement d'être en compagnie de Patrick Stewart. C'est un tel cadeau. Il a une présence tellement charismatique sur le plateau. Il y a une dualité chez Patrick. C'est quelqu'un de très charismatique et pourtant, il a une sagesse qui émane de lui, une douceur. On a très envie d'aborder son énergie et de se dire « Moi aussi, je peux être très calme et en pleine confiance. » Puis, c'est quelqu'un de très généreux, car parfois c'est l'inverse et ça aurait pu être le cas ici. Il donne de l'importance à tout le monde, il encourage tout le monde, et pas seulement d'acteur à acteur, les réalisateurs également, les producteurs, les chefs opérateurs, les chefs costumes, tout le monde, tous ceux qui interagissent avec lui. Tout le monde prend un grand soupir et se dit qu'il est incroyable. Et merci. Quelle bénédiction. Takes a deep breath out and goes, oh, he's wonderful, and thank you, and what a blessing. So, yeah. La chance d'être producteur, c'est que je travaillais sur la série presque un an avant les premières prises de vue. Almost a year before the cameras rolled. Donc, moi je ne suis pas dans l'aspect créatif, je n'écris pas. Cependant, je pouvais contribuer sur ma grande connaissance du personnage, connaissant Jean-Luc Picard mieux que personne, et ce que j'aimerais qu'il devienne depuis les 18 ans qui nous séparent de Star Trek Nemesis, notre dernier film de Star Trek Next Generation. Cela reste pour moi l'une des raisons les plus intéressantes de faire ce projet. Et quelque chose dont nous avons un peu parlé également, toute ma vie, j'ai été intéressé par le travail de groupe et d'équipe. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'étais si effrayé de faire le spectacle Christmas Carol de Charles Dickens. Parce que vous étiez tout seul dans Christmas Carol. Oui, je suis tout seul, mais personne ne rentre sur scène sauf moi. Et vous jouiez plus de 35 personnages dans ce spectacle. Pour être honnête avec toi, c'était plus de 40. I had an uncomfortable childhood. J'ai eu une enfance pas franchement agréable. Le compagnonnage et le travail de groupe ont été très bénéfiques pour moi. C'est pour cela que je parle toujours de notre casting comme d'un ensemble. C'est ce que nous sommes avant tout, un ensemble. Il n'y a pas de question de rivalité, nous sommes tous égaux. La personne qui a la réplique qui suit la tienne est la personne la plus importante sur le plateau. Et au fil des années, à être un acteur et avoir été béni d'avoir pu faire autant de choses intéressantes, en termes de scénario et de travail avec les réalisateurs, m'a donné une vie que je n'aurais jamais imaginée étant enfant. Mais le meilleur dans tout, ça vient des autres. Quand tout le monde travaille ensemble.
C'est un processus collectif. Et s'il n'est pas collectif, ça ne marchera pas. On en voit des exemples de ça. Ne pas travailler en collectif ne donne pas autant d'intérêt à notre travail. Voilà pourquoi c'est une série télévisée qui me fait tant penser à Shakespeare. J'aimerais revenir sur l'inclusion et la représentation dans cette série télévisée, notamment pour la communauté afro-américaine ou la communauté LGBTQI+. C'est une série qui inclut beaucoup de minorités, notamment dans sa version originale. Qu'est-ce que ça fait de remettre cette série à la vie dans un monde très divisé? Je pense au Brexit que vous avez évoqué au Comic-Con, je pense aussi à Trump aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça fait de ramener cette série dans le monde de 2020? Moi, je pense que c'est terriblement important et nécessaire. Il y a un désir de la part du public de voir ce genre de série. Les gens recherchent ce type d'écriture. Il y a tellement de manières différentes de voir les séries. Il y a énormément de plateformes de streaming, donc il y a énormément de choix de divertissement. Avec toute la délicatesse possible que nous avons essayé d'être le reflet de ce qui en est, d'être le reflet de ce qui était en train de se passer et de donner l'espoir aux gens. Donner comme une fenêtre qui permettrait de revoir le soleil aux États-Unis. Je devrais pas parler de ça, mais ce qui se passe, c'est complètement dingue. C'est dingue. Je ne comprends pas le monde dans lequel je vis. J'ai envie sans cesse d'aller dans la rue et de hurler « Putain, je suis en colère, j'ai pas envie d'accepter tout ça ». Ou il y a l'art, ce qui permet d'atteindre un public très large et très divers. Donc, effectivement, dans certaines scènes de notre série, on voit quelque chose qui nous touche, sans comprendre pourquoi. Et puis plus tard, on se souvient de ce quelque chose qui est resté ancré en toi et tes pensées. Tes idées arrêtées sur quelque chose ont pu changer, car tu as vu que ça pouvait ne pas être aussi effrayant que tu le pensais, et ça ne va pas te nuire d'accepter la différence de quelqu'un d'autre. Et le fait qu'on puisse le faire à travers cet art, que l'on peut faire quelque chose un peu extrême de manière à ce que les gens voient l'injustice et se disent « Mais c'est l'humanité ». Cette histoire me semble très familière. J'ai l'impression que j'ai vu cette histoire ce soir aux infos, et on peut mieux faire. Wait, that story seems familiar to me. I think I just saw that story on the news. We can do better. We can do better. On peut mieux faire. Yeah. I mean, it's touching other aspects. Et puis, il y a énormément d'autres aspects dans tout ça. There's a new series called. Il y a par exemple une nouvelle série qui s'appelle Succession. Je ne sais pas si tu l'as vue, Michel. It's what Brian Cox says. C'est une Non, série j'ai pas avec vu Succession. Brian Cox en personnage principal. It is about a family. C'est à propos d'une famille, mais en réalité, ça parle vraiment de la société. It's riveting to watch. Et c'est fascinant à regarder. Le jeu des comédiens est brillant, It's powerful. avec un message très puissant. Tu l'as vu, Kevin? Est-ce que tu as aimé? Évidemment. Oh yeah, it is good. C'est génial, n'est-ce pas? Et Brian Cox était époustouflant dans le personnage. And I find that happening more and more. Et j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, des séries aussi pertinentes. I collect painting. Pour être honnête avec toi, ce matin, je fais la collection de tableaux et de peintures. J'aime l'art, et dans la rue où se trouve notre hôtel, l'art semble très présent. Ouais, il y a plein de galeries rue du Faubourg. Something that caught my attention. Et quelque chose a eu mon attention de l'autre côté de la rue. Je crois que j'étais sur le point de traverser la rue, et j'ai regardé sur ma droite, Grin I knew spread across my face. et là, mon visage s'est bloqué d'émerveillement, car derrière une vitre, Picasso's il y avait un Picasso en céramique immense, size. et au moment où je l'ai vu, j'ai The souri. moment that I saw it, it made me smile. And I thought that's the power Et voilà le pouvoir de l'art. to do that. Of course, I want. Bon, évidemment, je voulais l'objet, et c'est pour ça que j'ai souri. Mais But it's c'est assez dingue, art can ce do that. que l'art peut provoquer chez vous de totalement inattendu.